avoir la place d'écrire Jocaste, Antigone. La genèse, c'est en 2016 et on a commencé le premier travail en 2017. C'est vraiment une écriture qui me tient à cœur et c'est avant tout un amour pour l'écriture de l'auteur, pour l'écriture de Crime, sa façon d'écrire, qui m'a amené sur ce texte. Du reste, vous le connaissez par le cinéma. Bon, bah, je te laisse la tour ici. Cette mise en scène, elle est imaginée comme une grande partition de musique. J'ai commencé mon parcours artistique par ça, par la musique, et après j'en suis venue au théâtre à la fac où je me suis formée. Je me suis formée à Aix-en-Provence. J'ai fait une licence et un master en dramaturgie et écriture scénique. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré la plupart de cette équipe et qu'on a commencé un chemin, qu'on a commencé un compagnonnage. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Éric Schefflin, avec qui on a le projet de la compagnie L'Argile aujourd'hui. Le projet de la compagnie, à la base, c'est parti d'ateliers, en fait, qui ont été montés par Éric Schefflin. La compagnie, elle a été donc créée en 2011. À partir de là, donc on faisait à la fois des ateliers et en même temps de la production de spectacles plutôt adaptés de la littérature. Et très vite ensuite, on s'est intéressé à la création audio. En parallèle à ça, donc Éric s'est formé donc à Aix, ce qui a ouvert largement le réseau. Donc c'est là qu'il a rencontré Angie. De là, la nécessité d'ouvrir, d'agrandir, puis je pense aussi de structurer la compagnie, s'est vraiment fait sentir. L'écriture de Martin Crime, pour moi, elle est vraiment jouissive pour les acteurs. C'est-à-dire que c'est une matière qui permet de jouer et du coup de transmettre et de créer une mise en scène. Parce que dans mon travail, je pars des acteurs. C'est-à-dire que ce projet s'est créé, j'ai appelé chaque personne qui est ici, à part ceux qui sont arrivés un petit peu après, en disant « Je vais monter ce texte, je n'ai pas d'argent, je veux travailler avec toi, est-ce que ça t'intéresse ?» Sur ce spectacle, on a un fonctionnement qui est très collectif. C'est très très ouvert dans le sens où les propositions sont toujours bien accueillies, on en discute et on prend des décisions collectives. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'acteur sur ce spectacle, on est libre de faire beaucoup de propositions qui sont bonnes ou mauvaises, prises ou pas prises. Mais en tout cas, effectivement, on a énormément de liberté de jeu. Ouais. On continue à se déplacer en groupe. Et on va collectivement, dans le groupe, on va en envoyer un au milieu. Et donc faites apparaître petit à petit Jocaste et une des filles. Alors sans jouer les scènes, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de retrouver les mouvements. Quel mouvement il y a de Jocaste? La fille, qu'est-ce qu'elle impose comme mouvement à Jocaste? Elle l'a pas fait assez bien, fais-lui refaire exactement comme toi tu le fais. Comment tu lui fais faire exactement pareil? Le fait qu'on prenne chacun beaucoup de liberté dans notre jeu, ça pourrait créer des dissonances entre les différents jeux des comédiens. Et c'est justement pour ça qu'on a un chef d'orchestre qui est là pour harmoniser tout ça. Donc en fait, ce qui est bien avec la façon dont on travaille, c'est qu'on part des propositions des comédiens, qui sont souvent très personnelles, qui viennent du fond d'eux-mêmes, et elles vont être accordées par ici, atténuées par là, pour que ça fasse une chose d'ensemble qui soit cohérente et harmonieuse pour le groupe. Place
c'est une pièce qui met en jeu un nombre incroyable de personnages. Donc la famille thébaine, mais également tout un chœur qui est à la base le chœur de la tragédie grecque, avec le coryphée, mais qui là, dans la réécriture de Krimp, devient un chœur de filles. Et ce chœur de filles, il est central. C'est donc des filles qui viennent poser des questions, qui sont des énigmes, à la fois aux personnages, au public. Donc il y a aussi toute un méta-questionnement sur le rôle du chœur dans la pièce. Et en même temps, elles font avancer la tragédie. Donc c'est elles qui font avancer la trame narrative. Elles sont là pour faire dire le texte aux personnages. Et il y a tout ce jeu entre l'acteur, le personnage. Je joue Éthéocle, qui est donc l'un des 2 fils que Oedipe a eu avec sa mère Jocaste, et qui, au moment où Oedipe se crève les yeux quand il apprend justement qu'il a eu des enfants avec sa mère, ne peut plus être roi. Et donc les 2 fils vont décider de se partager le pouvoir. Et toute la pièce va tourner autour de ce conflit-là entre ces 2 frères qui vont finir par s'entretuer pour le pouvoir sur la cité. Donc moi, mon personnage, c'est un gamin qui est ivre de pouvoir. Et c'est très drôle à jouer. Les 2 garçons vont s'entretuer, Créon. Ils sont le nœud. Et leurs 2 armées vont se défoncer le crâne l'une l'autre et se tailler en pièces dans la prairie, et la cité entière sera détruite. À moins que tu n'écoutes ce que j'ai à dire, puisqu'il y a, oui, une solution. J'ai été passionnée par cette histoire d'Oedipe et du fait d'être abandonné de naissance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, de comment un être humain, un bébé qui est abandonné de naissance et maudit, va perpétuer la malédiction, comme si le fait d'avoir été enlevé de son territoire de naissance, de ne pas connaître d'où il vient, sa famille, sa terre d'origine, a été une énorme catastrophe. Et moi, c'est quelque chose qui m'a touchée intimement. Je retire ma question. Je n'ai pas demandé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Vous n'avez rien entendu. Il n'a pas parlé. Non. Non! Ça ne peut pas arriver. Tu as bel et bien posé la question. Et dans la perspective politique, crois-moi, c'est... Au diable la perspective politique! On est nombreux. On est 15. C'est vraiment un choix politique qui a été fait au départ de la création de ce projet, c'est de se dire, on ne va pas faire ce que l'industrie du théâtre demande, c'est-à-dire jouer avec un acteur, un metteur en scène, un technicien, et on va essayer de vendre ce spectacle et de gagner de l'argent avec ça. Je crois qu'on est tous animés par autre chose, c'est quelque chose qui nous est nécessaire, et ça, c'est un engagement politique de base pour poser les fondations du projet. Et je pense que c'est hyper important parce que de ça découle beaucoup d'autres choses. J'ai toujours eu un rapport au texte, à la littérature et au théâtre, qui est un rapport de nécessité, en fait. J'ai d'abord fait des études de littérature avant d'être orthophoniste, et quand j'ai découvert le théâtre, en fait, je me suis dit, ok, c'est ça que je cherche depuis le début, quoi. Ce rapport à la fois au texte et à l'engagement du corps, en fait. Je considère que les instants où je travaille en théâtre s'insèrent dans ma vie. C'est une forme de rythme, en fait. Donc il y a le rythme du quotidien, du vivant, qui vient nourrir aussi après tout ce qui peut se jouer au plateau. Les 2 postures se nourrissent l'une l'autre et me sont autant nécessaires l'une et l'autre. Mais il y a quelque chose finalement d'assez politique là-dedans, c'est-à-dire qu'il s'agit de dédier une partie de sa vie à ce qu'on pourrait appeler un temps perdu. Et en fait, pour moi, c'est absolument pas du temps perdu, c'est du temps gagné, réellement. Pour moi, c'est une nécessité sociale et politique, de s'engager comme ça. Et je me dis, presque tout le monde devrait pouvoir faire ça, en fait. D'avoir des temps qui ne sont pas des temps rentables pour la société. On prend du temps ensemble pour mettre en jeu, et plus que dans la réflexion, plus que dans la théorie, mettre en jeu ce que c'est qu'un corps collectif, ce que c'est qu'un groupe en création. Mon engagement, il est là aujourd'hui, en tant que comédienne. Donc on est un groupe, on est un collectif, là, tous ensemble, et on met tout le temps en question. Et ça prend beaucoup de temps. Et je crois que pour les acteurs, et j'espère que c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je me l'imagine, je suis un regard extérieur qui est bienveillant
et qui sert le propos de ce qu'on veut défendre ensemble. Il y a une façon de faire qu'on défend, il y a une façon d'être ensemble, il y a un respect des autres, et on essaye peut-être de re-questionner qu'est-ce que ça pourrait être une démocratie et comment on fonctionne en groupe, quoi. Parce que les codes, en tout cas nous tous dans le groupe, je crois que les codes qu'on a habituellement, on n'arrive pas à faire avec. Ça nous met dans des situations où on est dans un mal-être, et donc on essaye de surtout pas le reproduire ici. En tout, on est 3 techniciens sur la pièce et une stagiaire maintenant. Et il y a énormément de choses au plateau. Une personne ne peut pas se charger de préparer la mise avant la pièce. La question du métier que j'exerce, j'ai l'impression que c'est plusieurs métiers d'un coup, puisque en même temps je fais de la lumière et en même temps je m'occupe de l'organisation et en même temps de la logistique. Après, celui qui me passionne le plus, c'est la part créative, c'est de chercher des idées innovantes qui vont permettre de sublimer le propos artistique développé, quoi. T'as mis la douche là ? Ouais. Moi, j'ai fait du coup, c'est la créa du décor avec Félix, l'autre technicien plateau, en collaboration avec la metteur en scène qui a quand même aussi beaucoup travaillé, fait de la peinture, tout ça. Non, mais c'est un travail d'équipe, c'est important de le souligner. Je veux dire, toute décision a été prise communément. Et c'est comme ça que j'envisage le travail aussi. C'est quand on fait une créa, on crée tous ensemble. On ne crée pas chacun de son côté. Oui, la création lumière, ici, elle raconte un peu ce renfermement de la famille par rapport à cette situation qui est en guerre, tout en étant dans une espèce d'atmosphère onirique, on ne sait pas trop où on est. Ça souligne le drame familial, en fait, l'enfermement où ils sont entre eux, et je pense que ça resserre là-dessus, la lumière. Pour moi, c'est quand même intimement lié, le travail de lumière et de plateau. Alors du coup, c'est 2 postes parce que ça appelle des compétences qui sont différentes. Mais pour moi, ça va ensemble puisque la lumière découpe l'espace et que finalement, si on est dans un espace vide, on n'a rien à éclairer. Et je prends beaucoup de plaisir à imaginer des éclairages pour un espace. Quand on crée une pièce ou on crée un espace-temps qui est complètement différent du réel, on est l'architecte de cet espace-temps. Oui. Les hommes ici à table ont poussé. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bon. C'est qui t'enlève les gants ? C'est moi. Est-ce que ça peut pas être Sophie qui enlève les gants ? Si. Ça te facilitera beaucoup, non ? Non, pas du tout. Non, ça fera le même bruit en fait. Moi j'ai aucun problème à les enlever, c'est juste. Parce que tu dis très... Moi, en fait, j'avais jamais travaillé dans un si grand groupe et je crois que j'adore le collectif, quoi, vraiment. Alors, ça pose des tas de questions. Il y a les égos qui s'expriment pas, les frustrations, les émotions. Il faut gérer ça. Mais je crois qu'en fait, moi, ça me passionne littéralement. Et en fait, sur le plateau, quand toute cette énergie qui a été vécue ensemble à côté, depuis le temps qu'on travaille ensemble aussi, avec donc la question de temporalité, cette histoire d'avoir travaillé ensemble pendant 4 ans, quand ça se met à se matcher sur le plateau, il y a des instants de jouissance pure, quoi. Et en fait, ça, c'est... Enfin, moi, je crois que c'est aussi pour ça qu'on joue, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est très juste, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de recherche. Et ça, on l'a nommé en groupe collectivement, c'est qu'on a l'impression d'avoir fait une vraie recherche sur ce que c'est que faire du théâtre. Et ça, c'est une opportunité qui est un peu unique, parce que tous, dans nos vies professionnelles, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps de ça. Il faut être efficace, il faut être rentable, il faut être le meilleur. Et donc, on n'a pas la place d'être juste dans de la recherche pure. Et là, on a eu une chance qui est hors études, hors formation, de se former ensemble et du coup de trouver une identité commune, ou pas d'ailleurs, mais voilà, de questionner à ces endroits-là, d'analyser le monde,
d'analyser qu'est-ce qu'on veut faire si on dit qu'on fait du théâtre politique, voilà, d'avoir le temps de se poser les questions et de qu'est-ce que c'est que jouer, qu'est-ce que c'est que incarner, toutes ces questions qui appartiennent au théâtre. Mexico. Crazy. Come with me, baby.